Bonjour, bonjour, bienvenue à tous à cet événement en direct de l'Alliance française de Dublin. Je m'appelle Cécile Urbault et je suis comédienne marionnettiste et aujourd'hui je vais vous parler du spectacle Le Grand Méchant Renard. Le Grand Méchant Renard, c'est un spectacle que je suis venue jouer notamment à l'Alliance française de Dublin fin février, début mars, juste avant le confinement. Voilà. Je l'ai joué à l'Alliance française de Dublin, j'ai aussi joué à Dundalk et j'ai aussi joué à Limerick. Voilà, c'était un plaisir de venir en Irlande. N'hésitez pas à me poser des questions. Là, je pense que je vais les voir, j'espère, voir des questions à un endroit, de manière à y répondre peut-être sur les 5 dernières minutes. On va passer un quart d'heure ensemble. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui du Grand Méchant Renard. C'est donc un spectacle que j'ai fait à partir d'une bande dessinée. Cette bande dessinée, donc, elle a été écrite par Benjamin Renner. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous l'avez lu en français ou bien en anglais, The Big Bad Fox. Ça a été également fait en film d'animation par Benjamin Renner lui-même. Il l'a également il en a fait un dessin animé et il a rassemblé dedans 3 bandes dessinées dans ce dessin animé. Donc Le Grand Méchant Renard, Un bébé à livrer et Il faut sauver Noël. Voilà, pour le dessin animé. Pour le livre, il est seul. Il y a d'autres livres. Voilà. Cette bande dessinée, donc moi je l'ai adaptée en spectacle de marionnettes puisque donc je suis comédienne marionnettiste, pas que. Parfois il m'arrive d'être que comédienne. Je fais pas spécialement des spectacles que pour les enfants, mais je fais je fais des spectacles en général de marionnettes. Celui-là est plus à partir de 4 ans, mais c'est un spectacle qui fonctionne aussi pour les adultes. Voilà, donc la compagnie Jeux de Vilain, ma compagnie avec laquelle j'ai créé ce spectacle, voilà, c'est avec cette compagnie que je suis venue à Dublin, entre autres. Donc je vais vous parler de la bande dessinée. Je vous ai parlé de Benjamin Renner, peut-être, j'ai déjà dit le nom, c'est l'auteur de la bande dessinée que vous voyez ici, qui a lui-même réalisé le dessin animé dont je vous ai parlé, le film d'animation. Voilà, donc lui, ce qu'il aime, Benjamin Renner, c'est placer des personnages sur la page, mettre très très peu de décors et s'amuser à imaginer que les personnages sont vraiment comme des personnages de théâtre en fait. C'est vraiment les caractères, les émotions qu'il aime utiliser, qu'il aime développer. Et finalement, il y a très très peu de décors. Vous voyez, les personnages sont dans des... Il n'y a même pas de cases en fait, il s'est pas embêté à faire des décors parce que ce qui l'amusait, c'était surtout d'avoir des émotions. Et c'est pour ça que quand j'ai lu cette bande dessinée-là, je me suis dit, mais c'est génial, il y a sûrement un spectacle à faire, un spectacle de marionnettes, et pour ça, il me fallait des marionnettes vraiment spéciales, qui puissent bouger, tout ça, donc c'est ce que je vais vous montrer après, juste derrière moi. Juste un petit mot sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du grand méchant renard? C'est un renard qui voudrait être grand et méchant, mais qui n'y arrive pas. Voilà, qui ne sait pas être grand et méchant. Donc il essaye de faire peur à la poule, il essaye de manger les animaux, il essaye de se nourrir comme il peut, mais en fait il n'y arrive pas parce que il est moqué tout le temps, on se moque tout le temps de lui, il est ridicule, il n'arrive pas à être méchant, il a beau faire des graeux pour faire peur, ça fonctionne pas. Voilà, donc en fait après il va développer une tactique pour pouvoir manger quand même, et cette tactique, Benjamin Renner en fait il l'a presque pas inventée. C'est une anecdote qu'il a vécue quand il était enfant. Il avait 7-8 ans. C'est lui-même qui raconte ça, comment il a eu l'idée d'écrire cette bande dessinée. Il avait 7-8 ans et il allait souvent en vacances dans une ferme. Il y avait des poules, des œufs. Et il aimait beaucoup regarder les œufs et essayer d'être là au moment pile où les poussins apparaîtraient. Il a passé des heures et des heures à attendre que les poussins apparaissent et il n'arrivait pas. Et le père en avait marre d'aller passer des heures et des heures à aller voir ces œufs qui ne bougeaient pas. Et donc son père lui a raconté un jour que s'il était présent au moment où les poussins allaient sortir, les poussins allaient le voir lui en premier et allaient croire que c'était leur maman. Et que donc après, il allait devoir être maire, il allait devoir s'occuper des poussins, il allait devoir avoir tout un tas de responsabilités.
Il avait 7-8 ans, ça l'a traumatisé. Il s'est dit: «OK, non, non, faut pas que je sois présent ce moment-là parce que voilà, après j'ai d'autres choses à faire de ma vie». En tout cas à 7-8 ans et cette histoire, elle lui est restée en tête, en fait. Il y a repensé, il y a repensé et puis, peut-être, 25-30 ans après, il y a repensé, il s'est dit: «Mais ça, c'est une bonne base pour faire, une histoire de bande dessinée». Donc c'est là où il a écrit Le Grand Méchant Renard. En fait, c'est un peu la base, c'est-à-dire que ce renard qui n'arrive pas à faire peur à la poule, à la manger et à se nourrir, juste, en mangeant directement les animaux, il a un ami, le loup, qui lui est vraiment un loup, de ce qu'on peut connaître des loups, quoi, pas sympa, voilà, tout ce qu'on a dans les livres. Le loup lui conseille tout simplement d'aller voler des œufs, d'attendre que les poussins naissent et ensuite d'attendre qu'ils grandissent pour pouvoir les manger et donc pour pouvoir se faire un bon gueuleton, comme ils disent. Sauf qu'évidemment, c'est exactement l'anecdote, c'est que les poussins, quand ils vont naître, ils vont tomber sur le renard et ils vont penser que c'est vraiment leur maman et ils vont s'attacher au renard. Et évidemment, vous imaginez bien que le renard va commencer à s'attacher aux poussins et qu'il va jamais réussir à les manger. Voilà. Je vous dis pas la fin, mais évidemment, ça finit bien, les poussins ne vont pas être mangés et le renard va peut-être se trouver lui-même, sa propre identité, ou ne va peut-être pas forcément manger, des poussins et des poules, mais il va peut-être manger autre chose, des navets, des carottes, voilà. Sa vie va se construire autrement. Voilà pour l'histoire, de la bande dessinée. Donc moi, en fait, j'ai simplement repris les personnages de la bande dessinée et j'en ai fait un spectacle, avec le décor que vous voyez derrière moi, qui est ici. Alors il se trouve que, vous voyez, on est sur fond noir parce qu'en fait, vous êtes, dans un théâtre, en fait, directement. C'est pas mal, hein. De Dublin, vous êtes directement en direct d'un théâtre. Ça fait beaucoup de direct, tout ça. Voilà, vous avez en fait mon décor qui est là, qui est une table qui est complètement démontable avec toutes les marionnettes derrière. Et tout se démonte pour aller dans une valise qui me permet de prendre l'avion et de venir notamment. J'étais venue à Dublin, voilà, juste en prenant ma petite valise. Voilà, ben, ce que je vous propose, c'est que je vais vous jouer un extrait directement du spectacle. Ça va durer 5-6 minutes et puis après, on aura peut-être quelques minutes pour répondre à vos questions, si je les vois. Je ne vois pas de questions, mais peut-être qu'il n'y en a pas eu. Voilà, à peu près. Je me mets en place, je vais vous jouer un extrait. Voilà, je vous mets plus proche. Plus proche de moi, comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre un extrait au moment où justement le renard va aller voler les œufs de la poule et va les ramener auprès du loup. Ok, on est parti. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la poule, elle a pété un plomb. Oh, ouais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai ça? Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Où sont-ils? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est vrai ça? De quoi est-ce que tu parles?
mes œufs? Où sont mes œufs? Bah, quand est-ce que tu les as vus pour la dernière fois? C'est vrai ça? Quand est-ce que tu les as vus pour la dernière fois? Hier soir, juste avant que le renard ne vienne me... Le renard! C'est lui! C'est sûr! Allez vite dans la forêt! Menez l'enquête! Retrouvez-le! C'est lui! C'est sûr! C'est un voleur! Voilà. C'est toujours sur nous que ça tombe d'aller mener des enquêtes. Oh, pas d'accord, allez. On va aller dans la forêt pour mener l'enquête. C'est normal que ça tombe toujours sur nous. C'est parce qu'on est les plus forts. T'as vu ça? T'as vu ça? Ils sont trop beaux. Ouah, t'as vu, j'ai réussi à les voler. Ouais, je suis trop fort, je suis trop fort. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Mais on va pas les manger tout de suite. Ah bon? Bah pourquoi? Bah non, on va d'abord attendre que les poussins naissent. Ah bon? Ah, tu crois que ça va être dans longtemps là? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir les couver, hein. Les quoi? Ben les couver, t'asseoir dessus pour qu'ils restent au chaud. Attends, tu veux dire comme une poule? Bah ouais, comme une poule. Mais alors ça, c'est trop la honte. Ouais, mais y a pas le choix. Si tu le fais pas, ils sortiront pas de l'œuf et on pourra rien manger. Bon, ça va, j'ai compris, hein. Bon, pas chiver alors. Paf. Hein? Ah. Ya, paf. Chou. Hein? Ben en fait, ça me gêne un peu que tu regardes là. Tu vois, en fait, ça me met un peu mal à l'aise. Tu vois, déjà que je fais un live Facebook, là, c'est un petit peu malaisant. Tu vois, je préférerais que tu me laisses tout seul. Tu veux bien? Oh, d'accord, bah, je te laisse. Mauviette va. C'est pas contre toi, hein. Mais non, mais non. Et là, c'est la fin de l'extrait que je vous joue. Puisque après, il est rentré dans le terrier et on va le retrouver un peu plus bas dans un décor qui va être ici. Voilà. Pour ça, il faudra venir voir le spectacle lorsque je reviendrai le jouer à Dublin ou ailleurs, en Irlande, ou encore ailleurs si vous avez l'occasion d'être encore ailleurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai des questions en bas, je ne sais pas, j'en vois pas apparaître. Je ne sais pas. Je ne vois pas du tout si vous avez des questions. De toute façon, il est 12h15, il est à peu près l'heure. Je voulais juste vous montrer juste un petit peu la fabrication. Il y en a pour 1 minute. Vous posez peut-être la question, en quoi sont fabriquées les marionnettes? Elles sont fabriquées en mousse. Vous voyez? Donc c'est de la mousse, en fait, que j'ai sculptée
avec une amie à Montréal. Voilà, on a la poule par exemple, je vais vous montrer la poule. C'est de la mousse qui est sculptée. Donc c'est comme on sculpterait du bois ou de la pierre en fait, c'est juste que c'est un bloc de mousse sur un matelas de mousse. Et puis on a sculpté avec une paire de ciseaux et juste un cutter en fait, voilà, au fur et à mesure. Et puis à la fin on a mis de la peinture pour tissu et non pas de l'acrylique qui aurait fait une croûte sur la marionnette, mais juste de la peinture pour colorer et on garde toute la souplesse du personnage. Ah ça y est, je vois des questions qui arrivent. Je les avais pas vues jusqu'à présent. Voilà. Je fais ça, le spectacle là existe depuis 2017. 17. Novembre 2017. Voilà. Les personnages en mousse. Et les décors que vous avez vu sortir sont des décors qui viennent directement de la bande dessinée que j'ai fait imprimer. C'est un peu éclairé, mais que j'ai fait imprimer en fait directement et ils tiennent debout. Vous voyez ici, il y a des poules à la fin. On a besoin d'un groupe de poules. Et en fait, ça tient avec des aimants en dessous. Voilà. Donc c'est tout plein de bidouilles. Et voilà, le spectacle entier, c'est une table grande comme ça qui se range et à la fin qui va tenir dans une valise et qui permet comme ça de venir dans le monde entier jouer les spectacles puisque tout tient dans la valise et je peux prendre l'avion. En général, le renard me suit en cabine, il va pas en bas. Je crois qu'il est 12h17, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup, il est temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute des autres événements en direct de l'Alliance française de Dublin. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à suivre. On a une page Facebook, la page Jeux de Vilain, que vous allez trouver dans les commentaires en bas. On a aussi un site internet, donc vous pouvez aller voir si vous voulez des choses. N'hésitez pas à vous abonner à notre page. Il n'est pas impossible que je revienne en Irlande. Voilà, il y a des choses qui se préparent peut-être à Cork, peut-être ailleurs, dans les mois, années à venir, lorsqu'on pourra reprendre l'avion. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous et bonne fin de journée à tous. Au revoir.